Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler de Nassourdine Mavov les gars, on va parler de Morales, on va parler de Saladin Parnasse, qui est à Los Angeles pour son combat à Netflix. Et vous allez voir les amis que, en fait j'ai vu les premières images. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas possible alors que tout est possible, d'accord? Mais je pense que c'est vraiment une organisation qui pourra dépasser l'UFC. L'organisation de Jack Paul. Mais les gars, ce mec-là, c'est un YouTuber. Il a même pas 30 ans. Il a les codes du divertissement. D'accord? Lui, son frère, etc. Ils ont été des gros YouTubeurs. Ils savent divertir, ils savent faire du spectacle, etc. etc. Dana White, c'est l'ancienne génération. Ils s'en foutent, ils sont posés, ils sont... Voilà. Ils savent pas trop comment faire et je pense qu'ils se prennent pas plus la tête que ça. Là, ils sont en train de voir pour signer John Jones. D'accord? Francis Ngannou, il est plutôt content parce que Francis Ngannou est dans cette organisation-là. Donc ça fait 5 ans qu'on veut voir John Jones, Francis Ngannou. Là, à tout moment, les gars, ça s'arrange, machin, il y a un truc en fait. Sinon, il y a 2 3 jours, je vais parler d'Arman Saroukan qui a manqué de respect hein, au peuple kurde. D'accord? Et il y a un combattant, les amis, qui l'a Menacer, d'accord? Un combattant kurde, justement, et vous allez voir qu'il continue mais lui aussi, c'est un idiot pour rester poli. Parce que lui aussi, il manque de respect à tout un peuple. Il manque de respect au peuple arménien. Parce que Arman Savokan est arménien. Lui, voilà, c'est en fait 2 idiots qui manquent de respect chacun à leur peuple. Voilà comment créer la division. Voilà comment créer un conflit gratuitement, en fait. Entre 2 peuples. Par rapport, parce qu'il y a juste 2 idiots, en fait, qui savent pas tenir leur bouche. D'accord? Et les gars, justement, par rapport à la vidéo que j'avais faite, j'ai eu quelques commentaires de mecs qui me disaient, mais très probablement, faut pas rigoler avec Arman Saroukan. Pourquoi? C'est pas parce que lui il est fort à la bagarre ou. Non, 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 non. Mais un mec qui me rappelait justement que son père, il semblerait que ce soit un oligarque des pays de l'Est. Je sais pas si c'en est un ou pas, mais c'est un homme dans le milieu et qui pèse énormément. Et les gars, tu deviens pas patron de trucs immobiliers comme ça, hein, si t'as pas de. Comment vous dire ça? En fait, dans toutes les sphères, si tu veux percer, si tu veux être une grosse tête, il faut avoir un entourage, il faut avoir des connaissances, etc. Est un trou de badabal, il est là, il vient, il menace l'enfant d'un mec comme ça, d'un multimillionnaire. Ça peut très vite dégénérer, les gars. Je dis pas que c'est Arman Saroukan qui fera, mais imaginons le daron, imaginons ça devient chaud, le daron il entend ça. Et c'est ce que certains mecs me disaient en commentaire. Et quand on y réfléchit, c'est vrai, vous avez raison, les gars. D'accord? Ça peut vite dépasser le cadre sportif. Là, tu veux faire la street, mais là, ça va pas être la street avec Arman Saroukan. Il y a le papa derrière qui veille, très probablement, les gars. Donc on va revenir sur ça, on va parler on va parler de 2 3 actus. Vous allez voir que la vidéo elle va être plutôt rapide aujourd'hui. On commence tout de suite justement avec Nassourdine Mavov qui a partagé une vidéo IA. Donc ça, hein, les vidéos IA les gars, ça fait partie du système maintenant. Je vais être obligé de vous mettre ça en accéléré un petit peu. Shimev Strickland 4. Donc voilà. Là c'est Nassourdine, hein, quand il est vieux. En gros il a attendu tout ce temps quoi. UFC 4... 992. Donc il a dit sorry Bruce Buffer. Bon bah c'est comment dire ça, c'est quand on rit de soi-même, c'est bref, vous savez de quoi je parle. Et c'est Nazourdine hein, qui l'a partagé, hein, les gars. Continue les gars avec une vidéo que j'avais pas vue. Hamza Chimev, vu juste avant l'entrée de son combat, il aperçoit dans le public Nassourdine Imavov. Et il prend le temps d'aller le saluer, d'aller le checker. Guetter. Voilà, 2 frères. On poursuit les amis avec Morales. Bon, j'ai vu le truc, hein, il fait près de 100 kilos. Moi j'ai vu 100 kilos. Voilà. C'est un bœuf, hein. 100 kilos. 100 kilos. Il combat en 77. Donc là, il entraîne beaucoup sa lutte. Est-ce qu'il se prépare à affronter Islam Makhachev? On le sait que c'est un lutteur. Enfin, c'est un lutteur. Enfin, je sais pas si de formation, c'est un lutteur ou pas. Mais il a des bonnes bases en lutte, hein. C'est un bon lutteur, quoi. Après, peut-être pas du niveau d'Islam Makhachev, etc. Faudrait voir, quoi. Mais là, on voit qu'il perfectionne beaucoup sa lutte. Est-ce que ça va être lui? Est-ce que ça va être Yann Gary? Est-ce que ça va être Prates? Le prochain à affronter Islam Makhachev?
poursuit les amis avec Dos Santos. Il pense qu'Alex Pereira risque très probablement de KOT Cyril Gane. Il a dit quoi? Je pense qu'il va très bien s'en sortir. Bon, on peut pas savoir, on verra bien. Mais il a dit quoi? Surtout pour ce premier combat contre Gane. Je pense que c'est un excellent combat pour lui en raison de son style. Ah bah justement, moi je pense tout l'inverse. À un moment donné, il va mettre Gane KO pour ses débuts chez les poids lourds ou pas. Voilà, tu peux pas savoir, personne ne peut savoir. Mais moi je pense tout l'inverse de lui en fait. Oui, c'est un strike. En fait, quand il dit je pense que c'est un excellent combat pour lui, peut-être parce que il dit ça dans le sens où Cyril Gane, c'est un striker. C'est mieux que pour son premier combat en poids lourd qu'il affronte un striker qu'un lutteur. D'accord? Ou qu'un mec qui a un très bon sol. S'il dit ça dans ce sens-là, je suis d'accord avec lui. S'il parle, un striker va affronter un striker. Par contre, s'il parle de compétences et de style en striking, non, là, je suis pas d'accord avec lui. Le style de Cyril Gane est peut être très probablement compliqué pour Alex Pereira. C'est ce que je pense. Voilà. On poursuit les amis avec Georges Saint-Pierre. Il a dit quoi concernant Khamzat Chimaev? Certains pensent que le meilleur combattant gagne toujours, mais ce n'est pas vrai. Même si vous êtes le meilleur combattant, il faut que vous soyez dans votre meilleure forme le soir du combat et que vous soyez préparé de la meilleure façon possible. Il y a tellement de variables qui influencent le résultat. C'est ce que j'arrête pas de vous dire, les gars. Ça fait des mois et des mois que je vous le dis ça. Mais c'est pas que d'être le meilleur, même si t'es le meilleur physiquement. Le soir du combat, t'es meilleur physiquement, techniquement, sur tous les points. Il te suffit d'une erreur ou d'un coup pour que le combat se termine. Donc même si t'es le meilleur, même si tu domines tout le combat jusqu'à la dernière seconde, comme back, boum, il t'en met une, tu te fais éteindre. Et pour ça en disant, je pense que Khamzat Chimaev est meilleur combattant que Strickland, mais ce soir-là, Sin l'a battu. Et Sin pourra le refaire la prochaine fois. C'est comme ça que ça marche. Je suis d'accord avec lui. Ce n'est pas parce que t'es plus fort qu'un mec qui ne peut pas te gagner et que tu vas l'affronter 2-3 fois et à chaque fois il va te gagner. On poursuit les amis avec la sueur, ils ont posté ça. Bienvenue dans l'ère des strikers. Islam Makhachev est désormais le dernier lutteur parmi les champions UFC. C'est un petit peu de la manipulation tout ça. Et je vais vous expliquer pourquoi quand on voit ça. Ouais, il n'y a que des strikers et il y a un mec qui vient de la lutte. Et encore, je sais même pas si c'est un lutteur de bas, je crois qu'il vient du sambo. Mais bon. C'est faux, c'est fake. C'est fake. C'est le fake dans le sens, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'UFC met un système. En fait, ils font en sorte qu'il n'y ait plus de lutteurs à l'UFC. Ils signent plus de lutteurs, de mecs de l'Est. Ceux qui sont dans les catégories galèrent pour avoir des combats pour le titre. On le voit avec Movzar, on le voit avec Tsaroukian, etc., etc., etc. Les combattants qui sont le plus mis en avant, c'est les strikers. Donc on voit en fait qu'il y a une manipulation du système pour qu'on puisse en fait avoir que des mecs du striking en fait, en champion. Et ça reflète pas en fait le... Voilà, c'est le système qui est pipé en fait, tout simplement. Tout simplement. Si vous signez les meilleurs combattants hein, qui puissent avoir dans le circuit du MMA mondial, il y a beaucoup de lutteurs qui vont faire leur entrée à l'UFC, c'est des crèves la dalle et ils sont hyper forts et très probablement il y en a qui pourraient être champions des catégories. Mais on les freine, on les signe carrément pas. Et ceux qui sont déjà là, encore une fois, on les fait galère pour avoir un combat pour les titres. Voilà. Donc manipulation les gars. Hier, j'ai regardé un podcast de Mika, Michael Lebou et le frérot, j'ai oublié son nom là. J'ai oublié le nom de la chaîne YouTube. Pareil, petite parenthèse, hein, pareil, les deux pensent que c'est Khamzat Chimaev qui a gagné le combat. En fait, il explique. Parce qu'il y en a qui disent, en fait, ils répètent des choses qu'ils ne comprennent pas. Frappe significative, sans savoir ce que c'est une frappe significative et en mélangeant tout et on comprenait rien. En fait, ça répète comme un perroquet, mais ça comprend rien. Il n'y a pas que les frappes significatives dans le combat. Et un combat, c'est pas un round. Si c'était un combat en un round, on parle de frappe significative, d'accord, mais là, on parle en termes de round gagné, round perdu. C'est-à-dire, imaginons, il y a deux adversaires qui s'affrontent, et au premier round, il y a un adversaire qui met 500 frappes significatives. 500 frappes, il le remplit que des frappes, il touche tout. Mais pendant les 4 rounds, il met plus de frappes, ou très peu, et il se fait dominer au sol. Dominer dans le sens où il n'y a rien qui se passe. Juste, il subit la pression, voilà, il peut rien faire, il est bloqué. C'est qui gagne? Il aura gagné un round. Les 4 autres rounds, ce sera pour le lutteur, qui aura pourri le fight.
Même si au premier round, il a mis 500 frappes significatives. Tout ne s'arrête pas aux frappes significatives. Faut compter le nombre de rounds gagnés, etc. En fait, hier, quand j'écoutais Mika, en fait, je me suis dit, mais en fait, mais c'est quoi cette manipulation là de certains youtubeurs, etc., qui parlent de frappes significatives ou de certains médias, etc. En fait, c'est de la manipulation totale. Le fight ne se déroule pas en un round. Et je me suis dit, il fallait que je vous en parle de ça. Si c'est un round, voilà, bam. Là, tu peux parler de frappes significatives, mais dans un fight, dans le MMA, c'est pas que ça. Même si aujourd'hui, les frappes significatives, c'est ce qui compte le plus, il n'y a pas que ça. Donc effectivement, Khamzat, il a remporté le round 1, 3, et pour beaucoup, hein, la majorité des gens, le round 5. Donc ça fait 3 rounds sur 2, frappe significative ou pas. Strickland a remporté, avec ses frappes significatives, le round 2 et le round 4, par exemple. Voilà, c'était petite parenthèse fermée, je voulais revenir sur ça. En fait, j'allais même pas vous en parler. Hier, je me suis dit, il faut que j'en parle, mais là, c'était pas prévu que je vous en parle, mais vu que j'y ai pensé, je vous en parle. On continue les amis avec Arman Saroukan. Bon, il y a Namo Fazil, il a dit quoi? J'ai défié 4 fois ce lâche chien arménien. Voilà. Voilà. Comment créer de la division et de la haine entre deux peuples à cause de deux zigotos qui ne savent pas tenir leur bouche. Il poursuit en disant il a rejeté les 4. Ma proposition était la suivante. Si je ne lui cassais pas la mâchoire et ne le faisais pas abandonner au premier round, j'abandonnerais le MMA. Mais ce lâche arménien n'a pas accepté. Il continue en plus. Ce chien arménien, ce lâche arménien, etc. Voilà deux idiots. Voilà deux idiots. Je vais pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre parce que c'est deux idiots. Arman Saroukan, c'est lui qui a commencé. Donc voilà, ils se débrouillent dans leur affaire. Mais c'est quelque chose, voilà comment créer une tension en fait et des problèmes gratuitement. Et en fait, si c'était que ces deux zigotos qui étaient en embrouille, non, mais là il peut y avoir à cause d'eux un début de haine entre deux peuples. Ça va vite, hein, les gars. Ça va vite. On avait vu Nasruddin Mavov et Khamzat Chimaev, ils disaient en fait qu'ils voulaient pas s'affronter pour la religion et aussi pour pas créer de tension entre deux peuples, le peuple daguestanais et tchétchène. Voilà. Quelque chose d'intelligent. Eux, ils sont pas intelligents, ils le prouvent. L'autre, il dit que c'est des gitans, les autres, parce qu'ils ont pas de terre. L'autre, il dit que c'est des chiens arméniens, lâches arméniens. En fait, Namo Fazil, il vise pas tous les Arméniens en disant chien arménien et lâche arménien. Mais les Arméniens peuvent se sentir visés, en fait, par ces paroles. Est-ce que vous captez? Et on termine, les amis, avec quelques images. Par contre, vu que c'est une... En fait, j'ai peur de partager des vidéos de l'organisation parce que je connais pas. Je connais pas et peut-être ils vont striker tout ce qui bouge en fait. Ils vont pas accepter qu'on reprenne des trucs. Donc, je vais vous mettre quelques photos, quelques vidéos. Donc là on voit. Attendez, je vais changer de. Donc là on voit Saladin Parana, c'est arrivé à Los Angeles. Le rêve américain pour certains. Grosse villa, grosse voiture, pa. Moi je suis pas trop attiré par ce genre de bas, mais là ça donne envie quand même. Ça donne envie. Les palmiers, le soleil. Il est bien. Non, il est bien, il est bien. Ça doit lui changer, hein, quand quand il allait dans les pays de l'Est, là, pour son organisation KSW ou je sais plus quoi, là. Donc là, on le voit avec son entraîneur, Arnaud Templier. On le voit avec son collègue et ancien champion du One Championship, Alexis Nicolas. Quelques images de lui à l'entraînement. Voilà. Gros Bibi en voiture décapotable à Los Angeles. Il est bien. Ils sont bien, ils sont bien. Un gros bus qu'on voyait ça dans notre enfance, dans les films, dans les dessins animés, etc. Gros bus scolaire américain. Hatch, il sourit, il montre toutes ses dents. Ah, il est heureux, il est bien. Donc on le voit là avec Ronda Rousey, l'une des plus grosses championnes de MMA que l'UFC ait connue et que le monde du MMA ait connu. De toute façon, je pense, Saladin Parnas avec Nat Diaz. L'ambiance, etc. Je vous ai dit, Moi, je pense qu'il pourrait mettre une tempête à l'UFC, les gars. Ça va pas se faire en 5 mois, hein. Ça peut se faire en plusieurs années, 2, 3 ans, 4 ans, mais il y a moyen. Regardez comme c'est sympa. Regardez comme c'est sympa.
Coucher du soleil au bord de la plage, palmier, truc de basket, des gens. Oh là là, il doit faire bon et tout. Non. Donc on a quelques images. Je vais devoir vous couper le son, c'est bien dommage, mais il y a du Tupac. Donc musique copyright. En plus, j'ai vu Jack Paul, les amis, il est en embrouille avec Dana White. Il peut même... Son frère, il combat à la WWE. Logan Paul. Et il a expliqué, je vous l'ai pas mis de côté, hein, mais il a expliqué qu'il peut même plus y aller. Il peut même plus aller soutenir son frère à la WWE à cause de Dana White parce qu'ils sont en embrouille, etc. par rapport au MMA, justement. Je pense que Dana White, il a chaud, en fait. Tout simplement. Donc je pense que Jack Paul, il risque très probablement de s'y mettre à 200% dans ce truc-là. Il a de l'argent en plus, il a des sponsors, il est... Voilà, quoi, c'est un mec influent, tu vois. Là, on a aussi Francis Ngannou. Boum, high kick. Donc là, comme je vous ai dit, hein, ils sont en train de voir pour faire venir John Jones. Un petit John Jones, Francis Ngannou, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Depuis le temps qu'on veut le voir, ce fight-là. Juste les deux, ils ont le même âge. Je vous laisse, passez une bonne journée, ciao ciao.